Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis directeur des opérations au sein de The Group Society. Donc, je m'occupe de toute la partie exploitation de nos résidences étudiantes. Qu'est-ce que fait Society? The Group Society, c'est le leader en tant qu'investisseur, propriétaire, exploitant de résidences de co-living à destination d'étudiants. Et au travers de la marque Clé, on crée de véritables lieux de vie, donc avec des logements ergonomiques, du studio à la colocation, en passant par le T2. On a également de nombreux espaces communs pour s'aérer la tête, pour pouvoir travailler, pour faire du sport, se rencontrer. On a également des services pour accompagner nos locataires durant toute leur année, donc services administratifs, la maintenance, prêt de matériel. On a une équipe dédiée sur place pour assurer la sécurité et le bien-être de nos locataires, et également des événements pour permettre à toute cette communauté de se rencontrer et de collaborer ensemble. Nous sommes ici au sein de la résidence Clé de Clichy. C'est une des dernières à être sortie. Tout à fait, la résidence de Clé Clichy, donc c'est 268 logements et ça a ouvert en novembre dernier. Qu'est-ce qu'on propose au sein de cette résidence? Alors, des logements, donc 268 logements. On a également une petite partie court séjour, donc on a 15 logements dédiés à des personnes qui pourraient venir à la nuitée. Et de nombreux espaces communs, comme je l'ai dit, donc il y a les labs pour pouvoir travailler, c'est des espaces de coworking. Le Keep Fit, une grande salle de sport ouverte 24 heures sur 24 pour nos locataires. Un grand espace de convivialité qu'on appelle le Squat Café, avec une grande cuisine partagée où les étudiants peuvent se rencontrer. Et nous-mêmes, on organise des événements. Et au rooftop, on a un superbe rooftop avec une vue dégagée et également un cosy, un espace avec une grande télé pour pouvoir faire des tournois de PlayStation, diffuser les matchs, etc. Vous avez combien de résidences pour l'instant? Aujourd'hui, on a 24 résidences sur toute la France, ce qui représente à peu près 6500 lits. Également, donc ça, c'est au travers de la marque Clé. On a quelques résidences étudiantes en Espagne sur la marque Campus, on en a 5 exactement. Et on a également des résidences de co-living pour jeunes actifs. Donc c'est la tranche d'âge au-dessus et c'est un modèle un peu plus hybride entre les résidentiels gérés et l'hôtellerie. Et donc ça, on a 3 résidences en France. Il y a des ouvertures prévues sur l'année 2025 et la suite? Tout à fait, on ouvre 4 résidences cette année, 2 en fin d'année, début d'année 26, avec un mix de résidences clés, de résidences AIF, donc à Créteil, Clermont-Ferrand, Lyon, Bordeaux et Vélizy. À qui s'adressent ces résidences spécifiquement? Alors, les résidences clés sont à destination des étudiants, jeunes actifs, mais plutôt avec un profil étudiant, donc stagiaires, alternants. Et après, les résidences AIF, c'est la tranche d'âge un peu au-dessus, donc les 25-35 ans, toute personne en transition de vie, en mobilité. Donc, ça peut être des expats, ça peut être des jeunes travailleurs, des gens qui viennent en mission, des consultants, etc. Mais c'est ouvert aussi à tout le monde. Il y a un type de dossier particulier où n'importe quel étudiant peut postuler? Alors, c'est vraiment ouvert à tous les étudiants. On doit effectivement monter un dossier avec un garant et un locataire, mais c'est ouvert à tous étudiants, même les mineurs, on en a très peu, mais à partir de 17 ans, c'est possible de les accueillir chez nous. La rentrée décalée est souvent moins médiatisée que celle de septembre. Pourtant, elle concerne beaucoup d'étudiants. Combien sont-ils? Alors effectivement, c'est moins médiatisé et on a peu de statistiques sur le territoire pour savoir combien d'étudiants sont en mobilité et quels sont les profils des étudiants. Donc je vais parler plutôt de chez nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 6500 lits et on a eu entre décembre et janvier à peu près 750 départs, ce qui représente 11% de notre portefeuille. Et si on élargit un peu la zone, la période, c'est-à-dire qu'on prend octobre jusqu'à février, on a à peu près 900 étudiants, ce qui représente 15% de l'ensemble de nos lits. Et donc on a à peu près même nombre qui sont revenus, 900, et on a jusqu'à 1500 demandes sur cette période. Donc on voit qu'on peut pas répondre à toutes ces demandes. Et après sur les profils, ça va être de l'étudiant qui part sur une autre ville pour continuer son cursus, du stage, de l'alternance, mais aussi pas mal d'étudiants internationaux qui viennent sur le deuxième semestre, ou des étudiants français qui reviennent d'un semestre à l'étranger. Les défis pour trouver un logement, ils sont compliqués. Qu'est-ce qu'il faudra encore plus mettre en place pour l'avancer et le faciliter? Alors effectivement, il y a des difficultés parce que nos logements sont occupés à partir de septembre, donc il va falloir attendre que les logements se libèrent pour pouvoir en bénéficier. Ce que les étudiants cherchent, c'est de la flexibilité, puisqu'ils arrivent entre janvier et février, donc pouvoir prendre un bail au moment où ils en ont besoin. Ils font face aussi à des difficultés parce que parfois ils conservent leur logement dans une autre ville, donc il faut gérer deux logements. Donc c'est permettre cette flexibilité. Donc chez nous déjà,
on met comme tout le territoire, donc on a une possibilité de changer d'une résidence à l'autre sans refaire de dossier, sans payer de frais de dossier, etc. C'est extrêmement facile, il faut juste refaire un bail. Et ensuite, pour tous les étudiants internationaux, c'est toutes les démarches administratives, donc il faut des garants, il faut des garanties, parfois ils n'ont pas de compte bancaire en France, etc. Donc nous, on va les accompagner dans tout ce processus. Tout est digitalisé, donc ils peuvent visiter en ligne nos résidences, nos espaces, faire leur bail de location. On a différents types de baux justement pour avoir cette flexibilité. Et ensuite, ils peuvent venir directement chez nous et on va les accompagner. On propose aussi un type de séjour qui est le recurrent stay, où ils peuvent venir, par exemple, on a pas mal d'étudiants qui sont encore en Normandie ou à Reims, à Rouen, donc pas très loin de Paris, qui font leur stage à Paris, mais 2 jours par semaine. Et donc on a ce recurrent stay où ils peuvent venir 2 jours, ils bénéficient du même logement, ils peuvent laisser des affaires et assurer leurs allers-retours et avoir qu'un seul loyer. Vous avez un taux de rotation limité à 10% sur vos résidences. Comment vous faites pour accompagner les étudiants pour que ce taux reste en place et qu'il y ait quand même un renouvellement assez régulier? Alors on connaît très bien nos locataires, on sait de quelles écoles ils viennent, donc on sait à peu près le pourcentage d'étudiants en école de commerce, en école d'ingé, les étudiants internationaux. On est en lien en permanence avec les écoles, donc ça passe par une communication permanente avec nos écoles partenaires. Et donc on sait, pour assurer cette rotation, le nombre de départs, le nombre d'arrivées. Et donc on communique régulièrement dès qu'un logement se libère auprès de nos étudiants et auprès des écoles. Et certains étudiants demandent longtemps à l'avance, même parfois 1 an à l'avance. Donc on a des listes d'attente et on a des alertes dès qu'un logement se libère pour pouvoir les prévenir et faciliter leur venue. Donc la demande elle peut être faite 1 an avant? Alors parfois, tous les étudiants ne sont pas aussi organisés, mais c'est vrai qu'on a des demandes longtemps à l'avance parfois. Généralement, il faut combien de temps pour avoir un logement? C'est assez rapide, la transition se fait vraiment entre décembre et janvier. Par contre, la volumétrie, elle est un peu aléatoire. On dit 10%, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas monté jusqu'à 15%. La tension locative varie fortement selon les régions. En Ile-de-France, on a 11 demandes par logement. Quelles solutions envisagez-vous à l'avenir pour répondre à cette pression? The Boost Society continue son développement. Aujourd'hui, donc, je vous ai parlé de 6500 lits. On aura fin 2025, avec les ouvertures, plus de 10 000 lits sur le territoire. On vise à fin 2030 d'en avoir 20 000. Donc on est en lien avec tous les promoteurs de France qui nous aident à trouver les meilleurs emplacements dans les zones les plus tendues, justement pour réduire cette tension. On est en lien avec les collectivités locales aussi, donc les mairies, mais également les universités et les écoles, pour développer une offre de qualité et répondre à cette tension, et prioritairement dans les villes les plus tendues. Le secteur du co-living, il est de plus en plus demandé. Comment vous l'expliquez? Il faut savoir qu'on est dans une crise immobilière actuellement. 2024 a été une année assez compliquée, où il y a une baisse massive des développements. Alors déjà des investissements dans le logement, entre 20 et 30%. Il y a une diminution aussi de plus de 10% des constructions neuves. Et donc il y a une énorme tension dans le diffus, donc dans les logements particuliers. Et donc ça, pour les étudiants aussi, qui bénéficient aussi de ces logements, c'est compliqué pour eux. Et donc les résidences de co-living permettent d'arriver avec un peu plus de volume dans des zones tendues à proximité des universités et des écoles et permet de répondre à cette demande. Donc c'est le but de développer et ça va de pair avec des aides des collectivités pour les permis de construire, mais également les taux qui ont un impact sur les investissements. Finalement, ce mode de logement, c'est le futur du logement étudiant. Ça répond à toutes leurs demandes, c'est-à-dire qu'un produit de qualité, où ils peuvent se concentrer sur leurs études, où ils peuvent bénéficier de leur vie étudiante en rencontrant d'autres étudiants, en faisant du sport, en s'aérant la tête, et réussir leurs études, qui est quand même la finalité du process, quoi. Comment vous faites pour gérer les résidences, avec parfois les soirées étudiantes qui peuvent être organisées? Ça peut être un petit détail sur le personnel à mettre en place? Alors effectivement, nos directeurs sont à la fois des gestionnaires, puisqu'ils sont responsables d'un centre de profit quelque part, mais aussi des papas, des mamans, et ils ont une relation privilégiée avec les résidents. Donc c'est une main de fer dans un gant de velours, et on essaye de beaucoup les autonomiser. Ils sont dans une période de transition, vraiment, ces étudiants, c'est la première fois qu'ils quittent les parents, et on essaye de les responsabiliser. Donc les espaces chez nous sont ouverts 24 heures sur 24, et tant que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de débordement, on continue à fonctionner comme ça. Et en fait, ça se régule très vite. On a beaucoup de sécurité, des caméras partout. Donc, dès qu'il y a des débordements, on va vite essayer de concilier tout ça et de faire en sorte que ça se fasse bien. Pour continuer de grandir, quelles mesures vous préconisez qui peuvent être mises en place, que ce soit par le gouvernement, les collectivités?
Alors déjà, c'est permettre la rénovation du parc existant. Alors chez The Boo Society, on a des résidences qui sont neuves, mais aussi des rénovations récentes. Après, il y a un parc qui est vieillissant aussi en France, donc pouvoir rénover et avoir un produit de qualité, encore une fois. Permettre des développements neufs ou des rénovations. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en immobilier, il y a plus de 7 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vides avec le télétravail, etc. Et donc nous, on a la possibilité de repenser ces immobiliers et les transformer en logements. On l'a fait à Marseille, à Gentilly notamment. Et donc permettre de développer de nouvelles résidences. Et après, c'est offrir une offre de plus en plus flexible parce que cette mobilité, elle est prégnante et elle va se développer. Les cursus sont plus morcelés, sont changeants. Et donc nous, c'est accompagner ces nouveaux besoins pour nos étudiants. Comment se composent les logements chez Clé ? Alors, les logements ont été pensés avec des étudiants. Il faut savoir qu'on a fait un partenariat avec une école de design à Paris où, sur des surfaces qui vont entre 18 et 22 mètres carrés, on leur a demandé de repenser les espaces pour optimiser donc tout ce qui est stockage, les rangements parce qu'ils en ont besoin, mais aussi d'avoir un vrai lieu de vie avec la cuisine, la kitchenette, un espace de sommeil et un espace de travail et un espace potentiellement pour inviter le copain, la copine. Et donc tout ça dans 18 mètres carrés, c'est pas évident. Donc on a travaillé sur de l'ergonomie, du rangement. Et donc ils ont un coin lit, donc avec un grand lit qui fait minimum 120. On a un grand coin bureau, une kitchenette toute équipée avec la plaque, le frigo, le micro-ondes grill et tout ce qu'il faut en termes de vaisselle, une salle de bain privative avec les WC, la douche. Et tout est compris dans le logement. On a un loyer fixe avec un forfait de charge qui comprend l'ensemble des services de la résidence, Internet, électricité, pour simplifier leur quotidien. Et on propose également de la colocation. Donc ça, c'est pour des étudiants qui voudraient vivre un peu plus en communauté, avec quand même un logement de qualité avec salle de bain privative et WC privatif, et en partager une grande cuisine et un salon, et parfois une petite terrasse. Et on a également des T2 parce que il y a des couples qui se forment, et donc de leur permettre de la rester un peu plus longtemps chez nous.